Au niveau du poids, l'ancien modèle était à 1570 grammes. Le nouveau, il est à 1060 grammes. Une belle différence de taille. De la police qui a été choisie, c'est pour permettre aux élèves qui ont quelques difficultés de pouvoir lire facilement. On a ordonné les chapitres suivant les référentiels aussi bien CAP, Bac Pro que brevet professionnel. Donc nous allons voir le sommaire. Au niveau du sommaire, vous avez donc tout ce qui est introduction, les origines du pain, la filière, l'historique. Et ensuite, nous avons placé l'environnement de travail, tout ce qui est hygiène et sécurité, au début de l'ouvrage, alors qu'avant, c'était placé après. Toujours, il y aura un mélange de sciences, hein, avec Hervé Thys, Hubert Chiron, Bernard Renault, Rachel. Au niveau du mode d'emploi, ça a changé un petit peu par rapport au pictogramme qu'il y avait avant. Vous aurez donc des petits logos marqués BPBM lorsque le texte et pour le niveau BPBM, vous aurez des petits logos comme ça avec une petite lecture lorsqu'il y a des vidéos qui sont associées sur le site, je vous en parlerai après. Lorsqu'il y a une association avec les sciences, vous aurez la tête de Monsieur Thys. Donc si nous prenons par exemple le calcul professionnel de la commande, donc qui intervient en page 36 en début de livre, il a été disposé comme les élèves l'ont appris en 4e, 3e lorsqu'ils ont dû déterminer des coefficients multiplicateurs. Donc on voit les 4 étapes pour faire la commande, déterminer la masse totale de la commande, la masse totale de la recette de base, la recherche du coefficient et l'application du coefficient pour avoir le résultat. Quand on tourne la page, on a inséré une feuille pour les CAP qu'ils trouvent lors de l'examen. Sur le site internet, il y a la même feuille pour le BP. Ensuite, pour les BPBM, donc vous voyez là le logo est ici et l'écriture devient rouge. Il y a l'explication du calcul par rapport à la masse de pain cuite. Je vais vous comparer deux situations différentes. Donc si nous prenons dans l'ancien ouvrage les tests en meunerie, le taux de cendre, on avait juste ça. Donc je vais vous présenter ce qui a été changé maintenant, toujours en suivant un certain protocole. Donc le principe de fonctionnement de cette analyse, la méthode et l'interprétation. Comme ça, pour le jeune, c'est clair. Ici, par exemple, si on prend pour le taux de cendre, il y a un petit logo de lecture. Ça veut dire qu'il y aura une vidéo associée que je vais vous présenter. Si nous regardons différentes farines, nous pouvons voir des pigments bruns qui nous permettent de constater la présence d'enveloppe du grain de blé dans cette farine et préciser sa blancheur. Dans chaque coupelle, on a pesé exactement 5 g de farine. Et je place mes coupelles dans le four à 900 degrés. La farine va s'enflammer. Une fois que j'ai plus de flamme, je referme la porte du four et je lance un chrono pour 1h30. Donc après 1h30 à 900 degrés, je sors mes coupelles. Une fois la coupelle refroidie, je vais pouvoir la peser. Voilà, et noter la masse finale. Donc pour ce qui est des sciences traitées avec Hervé Thys, mais avec d'autres aussi, on a essayé d'agrémenter un petit peu plus. Je vais vous montrer quelques schémas. Donc Rachel a fait quelques schémas, par exemple là sur la formation du réseau glutineux, pour bien l'expliquer, mais vous en avez aussi là sur le fonctionnement des levures. Alors, autre exemple aussi par rapport à la présentation des 3 types de pétrissage que nous avons en boulangerie. Donc, nous les avons mis sur la même page. Là aussi, vous retrouvez pour le BPBM, donc écrit en rouge, les conséquences que va avoir un surpétrissage sur la pâte. Donc toujours dans les sciences, là on arrive vers la page 158 avec le goût, la fermentation, et ben vous allez avoir quelque chose de nouveau. Les réactions qu'on appelait réactions de Maillard, maintenant s'appellent les réactions de glycation.
Tout est expliqué dans le livre. Un chapitre sur le levain. Vous avez tous les problèmes dus au pain qui est cuit. Alors, un peu avant, on a le problème avec les pâtes, la viennoiserie. La viennoiserie, on aura donc les principaux composants de la viennoiserie sur un but technologique, le sucre, les œufs, non, je joue pas ça, le lait. Donc vous voyez, les images sont quand même, ont tout été rafraîchies avec un texte qui est plus large. Donc on parle aussi évidemment donc pour les BPBM des autres laits donc on apprend qu'ils s'appellent pas lait mais des jus. Donc la crème, le beurre. Les huiles afin de pouvoir parler des margarines. Et ensuite, vous avez les techniques de fabrication pour la viennoiserie. Donc, les pâtes levées d'abord et ensuite, ce qui est PLF. Ensuite, un petit peu de nutrition, les acides aminés, revenir sur ce que c'était, les glucides, acide phytique, index glycémique, index insulinique, hypersensibilité au gluten, donc vous voyez, et là, dès que ça commence à être un petit peu au niveau BPBM, il y a toujours le logo, c'est écrit en rouge, donc les diplômes concours, ceux qui veulent s'installer, des petits conseils ou travailler à l'étranger, et à la fin, vous avez donc des recettes. Ces recettes, par rapport à l'ancienne version, c'est l'ancienne version, donc avec les recettes qui étaient des bonnes recettes, mais on a voulu changer un petit peu. Donc pour les recettes, elles sont classées en pain, en viennoiserie, en pâtisserie boulangère, restauration rapide et en décor. Et là, on a fait appel à différentes personnes, Damien Dédain et Valentin Lévrard, donc il y a Rodolphe qui nous fait la fougasse, il y a Olivier Boudou qui nous fait le ciabatta, Michael Chesnoir qui nous fait toute la baguette de tradition, la tourte auvergnate de Maximilien, Louis Tortochon qui nous donne sa méthode, Johan Ferrand qui nous donnera le panettone. Donc le bicouleur, et là c'est David Bédu qui nous fera la gentillesse de faire la vidéo, la fleur de Cyril, la fleur rhubarbe de Cyril, le pain d'épices de Bruno Cormoret, l'éclair chocolat de Régis Ferret. Au niveau de la restauration boulangère, un mof traiteur Pascal Tanguy qui nous présente son burger avec différentes sauces d'accompagnement. Christophe de Bercé qui nous présente donc la Tradisnack. Au niveau décor, Sébastien Chevalier, bien sûr, nous fait la gentillesse de nous présenter la pâte à partie. Il y aura une vidéo et un petit peu de décor. Ouais. Maximilien, tu nous présentes la tourte auvergnate. On t'écoute pour les ingrédients. Donc là, moi, je suis parti sur un seigle type 130 en base, auquel j'ajoute une farine de seigle torréfiée. Donc là, elle, c'est en T170. Et le sel de Guérande en sel fin et une toute petite pointe de levure. Donc j'ai un petit ordre en premier pour les ingrédients. Je mets toujours l'eau en premier au fond de la cuve. Une eau à quelle température? Là on est entre 55 et 60 degrés. À mi-pétrissage, je viens juste corner. Je fais bien attention qu'il n'y ait pas de farine qui reste, de l'eau, quoi que ce soit. Je fais le tour de la cuve. Et puis je relance toujours en première. Donc Maximilien, la pâte est pétrie. Là, tu vas nous la mettre en bac. Ouais, c'est ça. Montre-nous ton geste. Hop, bah déjà, on travaille beaucoup à l'eau, hein, parce que c'est quand même une pâte très tendre. Je viens la lisser à l'eau. Vraiment, on n'hésite pas. Ça va me donner aussi l'indice de fermentation quand elle va être bonne à prendre pour façonner. 1h30, on le voit bien. La pâte, elle est bonne à prendre, à façonner. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, les petits points poreux qui ont apparu dessus. Ça, c'est un indice qu'on va pouvoir la façonner. Hop, donc à la corne. Je me sers d'un bâton pour peser parce que c'est quand même assez tendre. Tout doucement aussi. Et après, par un effet d'impulsion, hop, je viens là, une première fois faire un premier pli et une seconde fois où je retourne la masse. Après, avec mes mains, je viens les passer en dessous, je l'arrondis, hop, et je viens la poser délicatement dans un bâton préalablement fariné au four. Et moi, j'en mets juste au début.